Bonsoir. Euh, Content qu'on puisse être ensemble pour cette soirée de prière et intercession. On est dans notre temps régulier pour prier en d'autres langues, ensuite avoir un temps d'activation prophétique, apprendre à discerner la voix de Dieu pour qu'on puisse être sûr que dans notre vie courante, on reste aligné avec ce que Dieu dit. Et après, il y a un thème d'intercession que je voudrais vous apporter pour intercéder pour l'Église, pour la région. Et pour débuter, je vous invite à tourner dans Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 14. Donc, Jean 14, Jean 14, puis on va être dans les sections de versets de 15 à 20, à 27 à peu près. Donc, c'est un passage qui nous parle du Saint-Esprit. C'est un passage que Jésus nous présente le Saint-Esprit. Et c'est un passage qui est tellement, tellement important parce que ça fait partie des dernières paroles que Jésus a dit avant qu'il se fasse arrêter, puis que le début de la fin commence pour Jésus. Et voici qu'est-ce que Jésus veut dire. Au verset 15, il commence en disant, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On va arrêter là. Dans ce passage, on voit que Jésus est en train d'expliquer aux disciples qu'il s'en va, mais qu'il allait leur laisser quelqu'un de meilleur que lui. Jésus allait en laisser un autre consolateur. Jésus est le premier consolateur que Dieu le Père a envoyé, mais alors que Jésus était limité par son corps humain, eh bien, il dit, je vous laisserai pas seul, je vous laisserai pas orphelin. Et ça nous parle du Saint-Esprit. Ça parle que le Saint-Esprit est Dieu avec nous. Et quand on parle en d'autres langues, eh bien, ça nourrit notre relation avec le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit que lorsqu'on s'exprime en d'autres langues, qui va donner à notre esprit, à notre intelligence qui est au repos, des sons, des syllabes, un langage d'une autre tribu peut-être, ou un langage céleste que juste des anges peuvent comprendre.
Mais tout cela, c'est fait par la foi. Parce que celui qui parle en d'autres langues, il ne parle pas de sa propre initiative, mais c'est le Saint-Esprit qui va parler à son esprit et qui va sortir ses sons, ses syllabes, ses mots et ses mélodies, peu importe, qui sont soit un mystère pour nous avec notre intelligence, mais que nous savons que Dieu entend ces choses. Et que la Bible va dire dans Romains que souvent on ne sait pas comment prier, mais le Saint-Esprit qui est en nous, lui, il sait quoi prier. Donc, quand quelqu'un parle en d'autres langues, eh bien, il laisse la place au Saint-Esprit de pouvoir venir inspirer son cœur, ses émotions et son langage de prière. Et ça permet de s'attendre à ce que le consolateur il soit dans cette vitalité. Je vais te dire en plus simple. Quand tu pries en d'autres langues, ta relation avec le Saint-Esprit s'intensifie. Et le plus que cette relation avec le Saint-Esprit s'intensifie, eh bien, ça te permet d'entendre davantage qu'est-ce que Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a comme parole. Et c'est pour ça que Jésus a dit, le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc, quand quelqu'un s'exprime en d'autres langues, par la foi, ça permet à son corps, ses pensées, ses émotions, son intelligence de mieux être en communion avec le Seigneur. Donc, c'est pas un travail de force pour dire que j'ai à forcer pour être avec le Saint-Esprit. C'est encore par la foi que quand je parle en d'autres langues, mon intelligence est au repos. Je ne comprends pas tout ce que je dis. Des fois, on comprend, des fois, non. Mais le but, c'est l'effet que ça va produire en nous. Et on peut prier doucement, on peut parler fort, on peut chanter, on peut chuchoter. Des fois, je vous dis, vous pouvez juste apprendre à mieux suivre le Saint-Esprit quand on parle en d'autres langues. Donc, c'est pour ça qu'en tant qu'Église, on met un temps pour cela à part. Parce qu'on sait que quand on est dirigé par le Saint-Esprit, ben, notre vie, normalement, elle reste dans la volonté de Dieu. Si notre vie n'est pas dirigée par le Saint-Esprit, ben on est en dehors de la volonté de Dieu. Donc, c'est pour ça que nous, on veut être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est qu'on soit dirigé par le Saint-Esprit. C'est non par la chair, mais par l'Esprit de Dieu. Et s'il nous conduit à la vérité, s'il nous conduit dans une consolation, s'il nous rappelle ce que Jésus a dit, eh bien, nous savons que c'est la volonté de Dieu. Parce que sans lui, nous sommes rien. Donc, je vais arrêter un mot de prière en français, puis on va prendre les prochaines trentaines de minutes pour pouvoir prier en d'autres langues. Donc, ici, vous pouvez vous lever debout, rester assis, allez selon votre guise. Vous pouvez même prier en langue humaine. Là. Le point, c'est par la foi, on veut exercer le don, ce privilège-là de pouvoir être des interlocuteurs dans le Saint-Esprit. Je vais ouvrir avec un mot de prière, puis on va continuer. Seigneur Jésus, je te remercie tellement pour ta parole écrite qui nous décrit qu'est-ce que tu nous as donné, le Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous confessons que tu es Dieu, au même titre que le Père et au même titre que le Fils. Alors, Saint-Esprit, Esprit de Jésus, merci de te manifester parmi nous. Seigneur, qu'on puisse être en unité en toi ce soir. Tu reçoives toute la gloire, que Jésus soit glorifié, que nos vies soient juste éblouies, parce que nous réalisons que nous sommes en communion avec l'Esprit de Jésus. Alors, Saint-Esprit, merci de donner révélation, sagesse, activer les dons spirituels selon ton bon plaisir, que la foi de tous soit édifiée, encouragée, construite. Et Seigneur, je prie que même que s'il y a des esprits démoniaques, Seigneur, qui soient exposés à ta lumière, en ta présence. Seigneur, s'il y a des œuvres charnelles, s'il y a des... Peu importe, Seigneur, qui se pose à ta volonté ce soir, je te demande de le mettre en pleine lumière, afin que l'Esprit Saint, l'Esprit de liberté, puisse rendre libre
nos vies selon ce qui peut nous affecter. Alors, merci, Papa, pour ce soir.